Oui, alors je suis Christophe Brun, je suis boulanger depuis 2010. En fait, on a racheté l'entreprise en 2007 avec ma femme. Moi, avant, j'avais une autre profession ici à La Malène, mais j'étais batelier, donc j'ai fait ça pendant 24 ans. Quand la boulangerie était en vente et risquait de devenir juste un point de vente de pain pendant 2 mois, ça nous a un peu alertés. Et finalement, je vous passerai les détails, mais on s'est lancé dans l'aventure. Ma femme a passé son CAP à 45 ans. Et puis on s'est reconvertis après tous les deux, parce que moi je l'ai rejoint 3 ans plus tard. Alors le Fournil, en fait, le Fournil Maléné, c'est une entreprise où on fabrique du pain, des viennoiseries, des biscuits, des gâteaux à la broche. Donc on vend aussi de l'épicerie, enfin tout un tas d'autres choses, des produits régionaux. On essaye quand même de travailler avec des producteurs des alentours. Et en fait, on a la chance depuis quelques années d'avoir sur le Cosméjean un moulin, le moulin de Abory. Alors on travaille avec des moulins situés en Lozère ou dans le département voisin de l'Aveyron, mais pour ce qui est des farines de meule, écrasées donc sur meule de pierre, on travaille avec la filière du moulin de Laborie. Moi j'en fais partie depuis le début. Donc moi ce qui m'intéressait c'était de pouvoir travailler des farines produites avec des céréales locales. C'est-à-dire que là, dans un rayon de 10 km autour du moulin, il y a les céréales qui sont produites, elles sont stockées à proximité du moulin, elles sont écrasées. Moi, après, je vais récupérer ma farine ou on me livre. Et en fait, c'est vraiment du circuit très court. En fait, petit à petit, je me suis mis à valoriser cette farine. Au début, c'était que pour le pain. Maintenant, je fais des fouasses, je fais les gâteaux à la broche, je fais les biscuits et j'utilise de plus en plus cette farine. Voilà. Je fais des pâtes sucrées aussi pour certaines sortes de tartes ou de ce qu'on appelle des rissoles. C'est un genre de chausson avec une garniture à l'intérieur. Donc là, je fabrique tout de A à Z, mais avec cette farine-là. Alors, une journée de boulanger, ça commence tôt. Après, ça dépend de la période. Bon, là, on est plutôt à la veille des fêtes, mais on est en hiver, donc l'activité pour nous est très réduite. Donc, bon, ce matin, j'ai quand même commencé à 3h30, malgré tout. Donc, c'est très réduit, mais c'est quand même 3h30 parce qu'en fait, on livre des dépôts de pain, distributeurs de pain, des professionnels, donc il faut que ça soit prêt relativement tôt. Donc on part en livraison généralement à 7h du matin. Par contre, une journée type pour moi, juillet et août, c'est début 22h30. Voire plus tôt si vraiment il y a beaucoup de travail ou s'il y a des commandes exceptionnelles. On a un site internet depuis quelques années qu'on a fait évoluer sur un site marchand, donc c'est galetdutarn.com. Alors galet pourquoi? En fait c'est nos biscuits. Les biscuits que l'on fait c'est des petits biscuits ronds, plats. Et en fait ça ressemble aux galets qu'on utilise pour faire des ricochets sur la rivière. Et en plus on a un très joli pont à la Malène et donc nos étiquettes représentent le pont et un galet qui fait un ricochet. En fait, on a créé une marque, on a déposé une marque, Galet du Tarn, et on a déposé le site internet aussi il y a quelques années, et puis on fait de la vente en ligne. Donc pour le moment, c'est les biscuits et les gâteaux à la broche, mais on a un projet de faire évoluer sur d'autres produits, de la brioche, de la fouasse, des rissoles dont je parlais tout à l'heure, enfin voilà, et du pain, notamment les pains au levain, parce qu'avec les systèmes de transport actuels et de certaines marques qui proposent des services en 24 heures, c'est tout à fait possible de fabriquer du pain, de le cuire le matin très tôt, et puis dans la matinée, il part en transport et le lendemain, il est chez le client. C'est une idée, moi, que j'aimerais bien développer par la suite, parce que ça pourrait nous permettre de compenser un petit peu l'activité minime pendant l'hiver. Bon, par contre, après, si les commandes sont importantes juillet-août, il faut rassurer aussi. Un des projets ou quelque chose qui fait vraiment partie de l'actualité, c'est qu'on est à la recherche de quelqu'un
en contrat d'apprentissage pour 2 ans. Comme ça, on le formerait et puis voilà, ça nous fait 2 années avec 2 saisons avec quelqu'un qui serait formé pendant la période calme et qui serait au top pour la période faste. En fait, moi j'estime qu'on a un métier qui n'est pas toujours très facile, que ce soit pendant la période Covid précédente où on est resté ouvert alors que d'autres étaient fermés. Nous, on a continué à travailler, même si en début de saison 2020 c'était difficile parce que c'était le désert complet dans les gorges, mais on était là. On a très peu de population, plus d'activité pendant l'hiver, enfin, au niveau touristique. Il n'y a plus que la population locale, donc c'est compliqué de rester ouvert. On a essayé de trouver des solutions. On a fait la biscuiterie, on a fait le site internet, on essaye de développer la vente en ligne. On a mis un distributeur de pain dans un village où il n'y avait plus de boulangerie à proximité. On a l'espoir, on continue, on est là, mais on est là parce qu'il y a de la clientèle qui est ou sur place ou qui va venir dans les mois prochains. Et donc, on y croit toujours.